Donc Jésus est venu aussi pour qu'on puisse transformer notre monde. Jésus est venu pour que les affligés soient consolés. Pour que les captifs, les prisonniers spirituels soient libérés. Jésus est venu pour que ceux qui sont revêtus de vêtements noirs, de vêtements de deuil, de vêtements de mort, revêtent un vêtement de joie et d'allégresse. Donc c'est vrai qu'il y a l'enlèvement, oui, je suis d'accord, et on prêche cela, mais nous sommes là aussi pour vous apporter la bonne nouvelle de la restauration de vos vies. C'est pas l'évangile d'argent, hein? Mais quand on dit évangile de prospérité, moi je suis d'accord, l'évangile rend prospère. Parce qu'en français, être prospère, si vous prenez un dictionnaire, vous verrez qu'on dit être prospère, c'est être heureux. Oh, dans le sermon sur la montagne, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus, c'est heureux, heureux, heureux. La bonne nouvelle doit rendre les gens heureux. Oh, en français, rendre heureux, c'est rendre prospère. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de prospérité, mais ce n'est pas l'évangile d'argent. Il y a une différence entre l'évangile argent et l'évangile de prospérité. Être prospère, c'est être en bonne santé. Être prospère, c'est voir ses enfants être épanouis. Être prospère, c'est voir ses enfants aller à l'école, être les meilleurs de la classe. Être prospère, c'est voir Dieu agir dans chaque aspect de notre vie. Être prospère, c'est avoir la capacité d'aider d'autres personnes à être heureux aussi. Oh, le souhait de Dieu, c'est que son église soit prospère. En 3 Jean 2, Jean écrit ceci, c'est Dieu qui parle, 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite, c'est Dieu qui parle par la Bible, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais la prospérité matérielle physique ne peut être accomplie que si l'âme est prospère. Oh, l'âme ne peut être prospère que si seulement si elle est bien nourrie de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 1 à 5, que le salut est offert gratuitement. Le salut est offert gratuitement. Le mot salut veut dire sauver. Le mot salut veut dire sainteté. Mais le salut, c'est pas seulement le salut de l'âme pour aller au ciel. Ça, c'est le salut absolu. Mais le salut implique tous les autres aspects de notre vie. Mais dans Ésaïe 55, verset 1 à 5, le prophète dit que ce salut total-là est obtenu si on écoute la voix de l'Éternel. Il dit, prêtez oreille, écoutez-moi donc, et votre âme se délectera, mangera de mets succulents, de mets sucrés, quoi, de bons mets. Mais c'est nourriture repas. Donc, il y a une parole qu'on doit vous donner, une parole de Dieu, quoi, pour nourrir votre âme.
Et vous allez voir que vos yeux spirituels vont s'ouvrir. Et là où il y avait les eaux desséchées, l'espérance va paraître. Là où il y avait la mort, la vie va paraître. Là où il y avait la maladie, la santé va paraître. Là où il y avait l'attardement mental, la dépression mentale, l'intelligence va paraître. Et vous serez les meilleurs. Oui, moi j'ai enseigné la Bible à des étudiants à l'université d'Abidjan pendant 5 ans. Ils sont étudiants, mais je les ai formés dans la Bible pendant 5 ans. Ils sont 42. Eux tous sont des hauts cadres. Il y en a qui sont au Canada, qui sont dans l'administration canadienne. Ce sont des chrétiens accomplis. Ils travaillent au Trésor canadien, au ministère de l'économie et des finances. Il y en a qui sont en France. Ils sont brillants. Il y en a qui sont dans les mines et dans le pétrole. Ils sont brillants, mais ils sont chrétiens. Donc l'évangile peut changer votre destinée. C'est ce que Dieu souhaite pour son église. On ne peut pas laisser ce pays-là comme ça. Nous sommes venus en mission prophétique. On a un travail à faire. Le monde va changer à partir de Madagascar. Dans votre sang, là, dans votre sang, dans votre ADN, dans votre sang, vous êtes la race de tous les hommes. Il y a un peu de ADN d'Africain en vous. Il y a un peu d'ADN d'Indien, donc d'Américain, non ou quoi, en vous. Il y a un peu d'ADN de Chinois et de Japonais en vous, et de Coréens en vous. Il y a un peu d'ADN de Blancs européens en vous. Donc moi-même, j'ai dit au prophète Jérémie que c'est ici que Dieu... Adam et Ève même là, c'est ici qu'ils ont commencé. Et puis au fur et à mesure, il y en a qui ont été brûlés par le soleil. Ils sont devenus noirs comme moi et les Sénégalais. Il y en a aussi que la neige a touché jusqu'à ce qu'ils sont devenus blancs comme les blancs. Et il y en a qui ont été rougis par votre sol là, qui est rouge là. Les Chinois et les Japonais. Vous êtes un mélange de tous les hommes de la terre. Donc acclamez-vous encore. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la convention. Je ne suis pas venu pour enseigner la profondeur de la Bible. Je suis venu ce matin pour parler de Madagascar, pour prophétiser sur votre pays. Je vais voir avec le prophète, avec notre papa. Avant qu'on ne parte, on va poser une action prophétique pour laver soit le sol. On va faire quelque chose. On va faire une action prophétique pour purifier la terre de Madagascar. Et on va peut-être prendre la carte après, on va parler dessus, on va prophétiser et vous allez voir que les choses vont changer. Donc, je vais revenir ici plusieurs fois. Je vais venir. Papa va partir en France, partout, au Canada, aux États-Unis. Nous, on va venir vous former. On va vous former même. Papa mettait en dernier France, États-Unis, Canada, faisait un wavier, toi, piano, quand on va venir là, vous allez acheter des cahiers, 500 pages, des gros cahiers comme ça. Big rouge, big bleu, big vert. On va mettre un tableau ici. Et puis on va commencer. On va prendre le Nouveau Testament, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Non, ça là, il ne faut pas interpréter. Tu peux interpréter le Nouveau Testament.
le Nouveau Testament. On va prendre le Nouveau Testament. Et puis on va commencer. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est quoi une généalogie? Pourquoi fils de David? Pourquoi fils d'Abraham? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Amen. Aram engendra Aminadab. Nasson. On va vous enseigner. Après, on va tourner la page. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages venus d'Orient. On va vous enseigner. Après, on va prendre Matthieu 3, baptême de Jésus. Matthieu 4, tentation de Jésus. Pourquoi Jésus a été tenté 40 jours, 40 nuits? On va vous enseigner jusqu'à Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Toute la Bible. Après, on prend Genèse. Genèse 1. D'abord, pourquoi Genèse? Après, pourquoi Exode? Après, pourquoi Lévitique? Pourquoi Nom? Pourquoi Deutéronome? Pourquoi Josué? Pourquoi Juge? Pourquoi avant d'arriver à Samuel, il y a Ruth, un petit livre de 4 chapitres? Pourquoi Ruth, qui est descendant de Moab, dont l'ancêtre était Lot, le neveu d'Abraham, pourquoi son nom figure dans la généalogie dans le Nouveau Testament? Tout ça, on va vous expliquer. Après 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, point par point, on va vous expliquer. Donc, tableau ici, 500 pages, on finit, on achète un cahier encore, 500 pages encore, on finit encore, tout le monde est, tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, tu vas apprendre la Bible. Et avec ça là, on va vous envoyer sur le terrain maintenant. Papa dit qu'il a fait l'ouest là, il a fait un peu, il a fait quelques villes de l'ouest. Vous allez partir au sud, au nord, à l'est, tout Madagascar sera changé. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez envoyer la lumière dans le monde entier. Je vais revenir. Papa va partir aux États-Unis, au Canada, en Corée, partout, pour aller continuer le ministère. C'est pour ça qu'on est dans l'alliance. Nous, on va venir ici. Je viens avec mon tableau. Vous achetez votre bic rouge, votre bic vert, votre bic bleu. Vous avez votre Bible. Et puis on va vous former. Vous allez avoir une intelligence rapide. Vous allez être super intelligent. Tu travailles où? Tu ne travailles pas où? Tu vas travailler. Vous allez voir que vos affaires vont commencer à marcher. Vous allez commencer à créer des entreprises. Tout va marcher. Et l'église sera prospère. J'ai vu tout à l'heure les pommes de terre. J'ai vu ça sortir de votre terre. Là. Vous allez produire des gros. Parce que la terre sera sanctifiée. Tout ce qui va sortir de votre terre sera gros comme en Israël. Et vous allez voir que votre pays sera très riche. Donc tu peux synthétiser. Tu synthétises. Il ne faut pas aller à mon rythme. Toi, tu résumes ce que j'ai dit et puis tu dis. C'est tout. Amen. Donc aujourd'hui c'est l'ouverture de la convention. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs d'un enseignement. Demain, je vais venir donner un enseignement. Demain, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes le temple de Dieu. Demain, je vais vous parler de Dieu, qui il est. Et puis, je vais vous dire, vous, moi, chacun d'entre nous, pourquoi vous avez des yeux, des oreilles, la bouche. Est-ce que la bouche, c'est pour manger seulement et puis insulter les gens? Vos mains, vos doigts, tout ça là, c'est pour quoi faire? C'est pour manger seulement, frapper les gens? Je vais vous amener à savoir utiliser ce corps là.
Comme une machine entre les mains de Dieu pour accomplir des grandes choses. Tout le monde peut faire des choses glorieuses pour Dieu. Tout le monde. Tu peux tendre ta main. Tu peux. Demain, on va faire je donne l'enseignement en plusieurs parties. Voilà, donc je vais dire Dieu, je vais dire par exemple la bouche, je vais expliquer la bouche, tout, et puis on va appliquer. Ta bouche là, je vais changer ça. Tu vas comprendre demain que ta bouche là, ça va pas manger seulement et puis insulter les gens. Ta main là. Demain, quand tu vas savoir pourquoi Dieu t'a donné une main, tu vas comprendre pourquoi Jésus. Tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais faire rentrer. Alléluia. Je vais faire rentrer quelque chose. L'onction dans votre main droite. Amen. Demain là, je vais vous donner ça. Je vais vous donner quelque chose. Je vais faire rentrer la puissance dans votre main droite. Vos pieds là. C'est pas pour aller critiquer les gens, aller s'asseoir dans les coins pour bavader. Vos pieds là. Vos pieds là. Vous allez courir. Vous allez comprendre pourquoi il dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'onction va vous prendre. L'onction, demain, il y en a qui vont tomber ici, ils vont crier. Vos yeux là, je vais ouvrir ça, vous allez voir. Vos oreilles vont entendre. Votre bouche là, c'est là comme pour moi là. Quand il me prend le micro, je commence à adorer Dieu. Demain, vous allez comprendre pourquoi vous êtes le temple de Dieu. Vous n'allez plus jouer avec votre corps. Vous n'allez plus jouer avec votre corps. Tout ce qui est sur vous, tout sera utilisé par Dieu pour opérer des miracles. Gloire! Un avant-goût. C'est-à-dire, avant demain, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, tout homme que Dieu choisit pour l'utiliser, la première chose que Dieu change en lui, c'est sa langue. Moïse, Dieu a changé sa langue. Jérémie, Dieu a changé sa langue. Ésaïe, Dieu a changé sa langue. Même les apôtres, le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu sont venues toucher leurs lèvres et leur langue a changé. Demain, je vais changer votre langue. Alléluia! Vous allez parler moins. Vous allez faire comme papa. Papa parle pas. Il est parti à Abidjan là-bas, il n'avait pas dit un mot. Il ne parle pas. Quand il parle là, c'est pour parler de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il ne dit rien. Vous, nous là, on parle seulement. La bouche qu'on doit prendre pour bénir les gens, là, on prend ça pour maudire les gens. Demain, ça va chauffer. Parce que pour changer Madagascar et changer le monde, il faut d'abord que vous qui êtes déjà en Jésus, vous soyez changés.
On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire le monde. On va vous allumer pour que vous soyez la lumière du monde. Pour terminer, je vais encore dire merci à papa Gilbert, merci beaucoup à papa, à son épouse, à tous ses collaborateurs, Eri, la puissance, à Ransana, ma soeur, c'est ma petite soeur. Je suis le premier fils de papa, même si je suis noir comme les Sénégalais. On m'a dit que sa soeur était là, sa soeur, j'ai vu sa soeur, j'ai vu ses frères, j'ai vu toute l'église, vous êtes mes frères et mes soeurs. Je suis heureux d'être là avec mon fils aussi, prophète Jérémie. Comme il est mon fils, donc il est devenu le fils de papa. Donc, bon, mais je ne comprends pas faire là. Tu es mon fils et puis tu es devenu son fils. D'accord? Donc c'est notre grand-père, quoi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Papa, c'est un prophète. Jérémie, c'est un prophète. Les prophètes se communiquent entre eux. L'alliance, notre alliance est née l'année dernière. Moi, je suis rentré dans l'alliance au mois de mai. Grâce au Saint-Esprit qui a utilisé l'apôtre Nken du Cameroun. Je suis consultant en Côte d'Ivoire là-bas à une télévision qu'on appelle Béni TV, une télévision chrétienne. Ça fait 5 ans que j'interviens sur cette télévision. Et je fais des émissions de 10 minutes, 10 minutes. Mais en 10 minutes, ce qui sort est tellement poignant, puissant, que ça aide beaucoup de personnes. Les gens m'appellent après l'émission de 10 minutes. Et j'ai des cahiers qui sont remplis de correspondants à travers le monde. Donc l'apôtre Nken était un matin assis devant sa télévision. Il dit qu'il n'aime pas cette télévision, mais ce jour-là, il a regardé l'émission. Et quand il m'a vu parler, il dit, ce monsieur-là, il faut que je le rencontre. Et c'est comme ça qu'il a effectué le déplacement pour aller à Abidjan. Je m'attendais à recevoir. Il m'avait d'abord appelé. Et quand il est arrivé, on s'est donné rendez-vous. Je pensais que j'allais voir quelqu'un de grand, un pasteur trop compliqué avec une barbe. Parce qu'actuellement, il y a tellement de phases dans l'église. Et je croise un homme simple, très simple même, qui m'a vu aussi simple. Et nous sommes devenus des amis. Et Dieu a voulu que de la Côte d'Ivoire, l'apôtre Nken effectue le déplacement ici pour la convention l'année passée. Et c'est comme ça que Dieu a créé les rencontres pour qu'on soit dans l'alliance à trois. Et comme tout est conduit par l'esprit de la prophétie, notre papa et sa fille se sont déplacés pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Et nous avons passé de très bons moments. Jésus a dit, donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi.
Luc 6, verset 38. Papa s'est déplacé sans me connaître. Il a entendu parler de moi. Il a payé son billet avec sa fille. Ils sont partis. Nous, on a rencontré. On a passé un bon moment. C'était normal que nous aussi, on vienne le saluer. Non seulement à cause de l'alliance, mais parce qu'il est devenu notre papa. Si lui qui est le père, il s'est déplacé pour aller nous voir, il a assisté à toutes les cérémonies là-bas. Il est parti à Yopougon, à Bobo, dans l'église du pasteur Jérémie, chez moi. Il est parti partout. Malgré son âge, c'était nécessaire que nous répondions à son invitation cette année, que nous aussi on vienne le dire bonjour. Il nous a honorés et donc il mérite un honneur 3 fois plus grand. Parce que c'est un homme âgé, c'est un père. Et moi, je ne joue pas avec les bénédictions des hommes âgés et les bénédictions des pères. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons répondu à l'invitation cette année. Et je suis venu et j'ai vu Madagascar et je reviendrai, je reviendrai. Je vais avoir une maison ici. Je vais avoir une maison ici. Pas à Tana, mais à Majunga. Oui, quand je suis entré hier soir, déjà, mon âme était en paix. Je l'ai dit à papa hier. C'est ici qui doit être la capitale de votre pays. Et au nom de Jésus, ça sera fait. Ici, là, ça sera la capitale économique. Là-bas, ça sera la capitale politique. Tout sera transformé ici. Ici, là, à Majunga, ici. Au nom de Jésus. Parce que la présence de papa et de l'église ici là, a déjà contrôlé le pays, a déjà contrôlé le territoire de Majunga. Donc, à partir d'ici, la puissance de Christ va descendre partout. Depuis ici, j'envoie le Saint-Esprit mettre cela dans l'esprit du nouveau président de la République au nom de Jésus. Et il exécute ce projet au nom de Jésus. Et dans quelques mois, tout le monde entier saura entendra dans les télévisions partout que Majunga est devenue la capitale politique, la capitale économique de Madagascar. Au nom de Jésus. Et Tana sera la capitale politique de Madagascar. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'apôtre Ken n'a pas pu venir. Mais pendant qu'on était à l'aéroport à Abidjan, il m'a envoyé ce message que je vais lire pour vous. Il n'est pas très long. Il m'a envoyé ce message. Il a dit: bon voyage mon frère. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Mon absence à ce déplacement me fait davantage chérir chaque seconde. Que j'aurai à passer dans la mission. Pendant ce passage à Madagascar, il me parle à moi, il dit: donne le maximum de toi-même. Parce que je suis allé au Cameroun, c'était chaud là-bas. Donne le maximum de toi-même, mon frère.
Car tu ne sais pas ce que demain te réserve. Quand je vois le monde qui t'accompagne à l'aéroport, parce que ma femme et mes enfants sont venus m'accompagner, ainsi que la femme et la fille de Jérémie, ton épouse, tes enfants biologiques qui sont contents de voir papa voyager, tes enfants spirituels, Kwame, le fidèle, il y avait un frère, il avait Kwame, Jérémie et un autre dont le nom m'échappe. Quand je considère l'atmosphère autour de toi, je suis heureux et comprends mieux pourquoi mon corps souffre. Parce qu'il est un peu souffrant. Il a une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Il voulait forcer pour venir. Mais le médecin lui a dit de ne pas bouger pendant un temps. Que pendant au moins 3 mois, il ne doit pas bouger. Parce qu'il est en train de faire un soin, un massage. Et donc le médecin lui a dit de se reposer parce qu'il a beaucoup bougé. Et il avait même fait un accident de circulation à l'époque avec son père spirituel. Il a failli mourir, mais il n'a rien eu. Certainement que ce sont les séquelles qui ont commencé à se faire sentir au niveau de sa colonne vertébrale. C'est par lui que cette alliance est née entre nous trois. Donc il a dit, j'ai tissé pour l'éternité des alliances profitables au royaume de notre Père. Au point qu'elle suscite de l'admiration, elle donne de l'espoir et honore le noble sacerdoce que le Père Céleste nous a confié. Il a dit, il m'exhorte à faire de Madagascar un pays qui sera un pays fier du Dieu d'Israël. Et il dit, ce pays me tient à cœur. C'est un peuple à la recherche du secours. Il dit, vous êtes nombreux. Et il sait que mon passage ici va vous faire du bien. Et ici, il est venu, il a vu aussi la souffrance de tout le peuple. Il dit que c'est un peuple qui souffre. Par exemple, on vend le litre de carburant à 20 000 francs de votre monnaie. Il dit si le litre d'essence fait 20 000 ariari, c'est ça? 20 000 quoi? 4 000. 4 000 ariari. Il dit mais si on doit faire on doit remplir un réservoir, on va payer combien? Il dit en pleine capitale, il a vu des gens qui ont de l'âge, des enfants, mais aussi des gens âgés qui marchent à pied au 21e siècle. Ce n'est pas normal. Et donc il est venu, il a vu le grand travail que papa a battu. Mais il faut que notre alliance permette que nous puissions l'aider à aider ce pays. Et donc, si papa s'est humilié pour aller jusqu'à chez moi, il faut que moi aussi je réponde à son appel. Et il est très heureux de ce qu'on effectue ce voyage. Il vous salue. Il dit de le porter en prière pour que rapidement il puisse se reprendre ses forces.
afin qu'on puisse continuer de travailler ensemble. Il salue papa, maman, tous les collaborateurs, toute l'église, et il est avec nous en esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ce matin. Merci papa. Et demain, préparez-vous pour que votre corps soit utilisé pour servir Dieu. Je suis heureux d'être là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accomplisse au nom de Jésus. Amen. Que j'aime, oh que j'aime.